Donc on se retrouve aujourd'hui, on va parler des bootcamps, donc vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. On me contacte énormément par message, par mail, concernant les bootcamps, parce que j'ai fait un bootcamp, parce que j'ai commencé ma carrière comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Et dans cette vidéo, on va évoquer, est-ce que aujourd'hui faire un bootcamp, c'est toujours la bonne idée? Pour commencer, petite information, je vais être super honnête dans cette vidéo, ok? Donc ce n'est pas une vidéo qui va promouvoir un bootcamp, parler d'une formation en particulier. Je ne suis pas là pour faire du marketing, je suis là pour vous donner des informations honnêtes, en espérant que ça vous aide à prendre la bonne décision et à aller ou non dans un bootcamp de dev. Je vais commencer par parler du rythme. 3 à 6 mois, généralement c'est ça le rythme de tous les bootcamps en France du moins en fait, et même en Europe de manière générale, que ce soit à présence ou à distance. Faut retenir que c'est méga soutenu, ce sera pas des vacances du tout. Je fais la blague avec les vacances parce que moi j'ai eu des personnes, j'ai vu ça, des personnes qui font un bootcamp et qui prennent une semaine pour aller au ski en plein milieu. Autant dire que ça va pas vous aider du tout à réussir, déjà que c'est super dur. Ça va aller super vite, donc généralement un jour ou deux on a déjà fait un chapitre. C'est facile d'en parler comme ça et ça paraît normal, mais sur le moment dans le feu de l'action, quand t'as mis beaucoup d'argent pour faire le bootcamp, quand tu t'es organisé même dans ta vie privée, dans ta vie pro, peu importe pour faire ça, et que tu te sens rattrapé par le temps, que tu as l'impression qu'en fait ça va trop vite, c'est super dur psychologiquement. Et je dis ça donc du coup en fait comme ça, c'est normal, ça arrive à 99% des personnes qui font ça. C'est normal. Ce que je conseille souvent en fait quand on me demande comment réussir le bootcamp, c'est je refaisais les exos que j'avais pas compris pour valider en fait les notions qui me paraissaient vraiment floues. Il va y avoir des moments sur des chapitres un peu techniques qui demandent parfois plus de temps pour même comprendre la notion de base, parce que c'est relié souvent à des choses qui sont annexes aussi, que vous verrez plus tard. Ces choses-là, en fait, ces moments-là vont être compliqués psychologiquement. Il faut juste que vous vous dites que c'est normal. Vous allez avoir des personnes dans votre bootcamp qui vont vous paraître incroyablement forts. Ces personnes-là vont voler complètement en fait sur le bootcamp. Il y a des anciens devs. Il y a des personnes qui ont fait du dev un petit peu avant, qui n'étaient pas dev mais qui se sont entraînées. Il y a des personnes qui tout simplement en fait vont capter super vite et vous aurez besoin de plus de temps. On s'en fiche complètement de savoir que le voisin il va plus vite. C'est chacun sa façon de faire. Le but c'est d'arriver au bout. Donc je reviens un peu sur le rythme. C'est vraiment une organisation qu'il faut. Ça demande vraiment du travail, vraiment de la motivation. C'est possible et c'est tout à fait faisable, mais il faut vraiment y aller en se disant que c'est 3 à 6 mois où c'est à fond. On peut pas aller dans un bootcamp de dev à moitié. Ce que je demande aussi souvent quand on me contacte, c'est dans quelle situation vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez 2 mois pour trouver un boulot, sinon ça vous met dans une situation très compliquée, le bootcamp, ça va pas être la solution. Prenez quelques mois après de battement en fait pour revoir les cours, faites votre portfolio, envoyez des CV, etc. Ça, il faut vraiment le compter dedans. Donc c'est vraiment une demi-année minimum, complètement focus que sur ça. La fameuse question qu'on me pose tout le temps et que c'est normal, est-ce que je vais avoir un job de développeur à la fin du bootcamp? Donc là, je vais être super honnête, ça va être un peu direct, mais aucun bootcamp ne peut vous garantir à 100% un job en sortant. Aucun. Ce sera à vous d'aller chercher pour la plupart des cas le boulot, le stage ou l'alternance. Il faut vraiment savoir que le bootcamp, ça vous donne des armes pour aller chercher une première expérience en tant que développeur. C'est vraiment important parce qu'en fait, parfois, ça peut vous paraître facile, mais moi, si vous regardez mon LinkedIn, vous avez l'impression qu'en fait, j'ai fait le bootcamp, j'ai été chez Sony, là, je travaille chez Conto, que genre ça se passe bien, que c'est nickel, mais il y a du boulot derrière, mais enfin, c'est vraiment énorme. Je pense qu'en fait, tout le monde peut le faire. Le premier boulot sera toujours le plus dur à avoir, que ce soit le premier stage ou la première alternance ou le premier CDI ou peu importe. Autre phrase que je vois passer partout et qu'on me dit aussi, c'est aujourd'hui trop de juniors et pas assez de place. Pareil, oui, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu l'effet Covid aussi. C'est un peu devenu le métier à la mode avec l'effet Covid et tout ça, de travailler à la maison. Ça a donné, et c'est normal, et c'est super, envie à beaucoup de gens de changer de métier. Mais du coup, en fait, c'est vrai que le marché, il s'est transformé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont entendu parler de ça, qui ont des personnes qui ont fait ça. On parle beaucoup des success stories. Les bootcamps, ils font un marketing monstre sur toutes les personnes qui ont réussi. Et en fait, forcément, c'est comme ça que ça attire. Et en fait, les formations prennent de plus en plus d'étudiants. Et forcément, ça fait de plus en plus de personnes en sortie de bootcamp à la recherche de boulot. Et souvent, je vois aussi, oui, mais il y a 4-5 ans, il y avait plus de place pour les juniors, il n'y avait pas autant de concurrence. Oui, c'est vrai.
Mais quand je parlais de bootcamp, personne ne savait ce que c'était. Moi, quand j'ai dit à certaines personnes que j'allais tout quitter pour faire un bootcamp de dev en 3 mois et devenir ingénieur informatique, c'était un peu la solitude là. Et quand j'envoyais des CV et qu'on me demandait du coup, quand on me répondait, qu'on me disait voilà, t'es devenu dev, mais là je vois que t'as fait de la finance de marché pendant des années, etc. T'as fait de la finance, t'as appris le dev où? Tu dis voilà, j'ai fait un bootcamp pendant 3 mois. Ils te regardent avec des yeux, qu'est-ce que c'est que le bootcamp? Donc en fait, la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour les juniors à trouver du boulot parce qu'il y a trop de monde, elle est différente parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une galère. Mais nous, on avait la galère à l'époque, voilà, on nous regardait avec des yeux comme ça, mais vous croyez vraiment que vous êtes des devs qu'est-ce que c'est que ces 3 mois de formation? Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit je suis désolé, non, ça va pas le faire, quoi. Alors, autre sujet aussi qu'on m'a dit, quand je demandais pourquoi est-ce que voilà, tu veux faire un bootcamp, voilà, moi, on me disait, voilà, moi, dans 3 mois, j'ai envie d'être freelance, j'ai envie d'être digital nomade, freelance, web développeur. Ok, le truc, c'est qu'en fait, ça aussi, il faut faire méga attention. Devenir freelance après un bootcamp de 3 mois, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça rajoute un challenge en plus déjà du challenge de réussir le bootcamp. Parce que pour être freelance, faut quand même être super à l'aise avec les acquis que vous avez. Faut généralement quand même de l'expérience. Et surtout, freelance, faut pas oublier qu'en fait, vous allez aller chercher vos clients. C'est qu'en fait, mettez-vous à la place des clients. Vous allez avoir beaucoup moins de force sur le marché du dev, déjà qui est concurrentiel. En sortant du bootcamp au bout de 3-4 mois, avec un portfolio qui est fait parfois malheureusement des mêmes projets que tout le monde. Et du coup, en fait, vous allez arriver avec 3 mois de formation et dire que vous voulez faire une mission. Il va aller voir le dev qui a 3-4 ans d'expérience. Donc voilà, attention pour le freelance. Pour moi, ça peut pas être un projet à court terme. Moi, quand on me demande mon avis, je dis non. Fais pas un bootcamp de 3 mois ou 6 mois pour devenir freelance sur une plage à Bali. Ça, il y a 99% de chances que tu te prennes un mur, mais d'une violence. Et encore une fois, c'est pas simple le freelance. C'est pas, malheureusement, il y a trop de marketing autour de la belle vie que ça peut donner. C'est vraiment un travail difficile. Il faut aller chercher ses clients, il faut faire ses premières missions, il faut faire ses preuves. Vous êtes tout seul sur certaines missions très complexes en fonction du projet. Il n'y a pas votre équipe, il n'y a pas votre tech lead, il n'y a pas vos collègues à côté pour vous sauver la mise. On m'a demandé du coup, oui, mais pour le bootcamp, il faut que j'ai un ordinateur puissant pour faire du dev. Non, tu peux y aller avec ta machine. Moi, j'ai fait le bootcamp, bon, c'était il y a 5-6 ans, mais mon ordinateur, il avait au moins 5-6 ans. Pour les sujets que vous allez attaquer, pour les 2 petits serveurs ou 3 peut-être que vous allez faire tourner localement sur vos machines, avant que votre ordinateur tombe en PLS, il va falloir y aller. Confirmer avec le bootcamp, si vraiment vous avez une machine qui a 30 ans, mais aujourd'hui ça devrait le faire dans la plupart des cas. Moi je veux parler rapidement parfois de la pub qui passe, de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez lire, qui malheureusement est dangereux parce que moi j'ai eu des personnes qui sont venues me voir trop tard pour me demander de l'aide et j'ai fait ce que j'ai pu, mais des personnes qui étaient pas plus que ça intéressées par le dev ou le code, mais qui ont vu passer des posts Instagram ou des espèces de pseudo-gourous sur LinkedIn en mode voilà, fais cette formation, dans 3 mois t'es les pieds sur le sable à Bali avec un cocktail. Voilà, faites très attention à ça. Ça peut vous donner des étoiles dans les yeux. Je dis pas que c'est impossible. Attention, je dis que c'est vraiment pas. Dans 99% des cas, c'est pas la vie que vous aurez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, oui, c'est possible de finir à travailler de chez vous. Moi, j'habite dans le sud. J'ai déménagé. Maintenant, j'ai suffisamment d'expérience pour avoir la chance de pouvoir attraper des boulots qui sont 100% à distance. Et ça me permet de temps en temps, oui, si je veux prendre mon ordinateur demain et aller dans un coffee shop au bord de la plage, je peux le faire. Je l'ai déjà fait. Cette image de genre, c'est le kiff. Prenez votre ordinateur, vous allez dans un coffee shop. Généralement, les chaises, c'est pas terrible, vous avez mal au dos. La connexion, une fois sur 2, c'est une cata. Donc on oublie ça. Vous êtes en train de travailler, vous êtes au bord de la plage, c'est cool. L'image de je me sirote un mojito en travaillant. Moi, je vous dis un truc. Moi, si je me prends 2 mojitos à 14h, si j'ai un meeting à 15h, ça va être compliqué. Donc, blague à part, oui, c'est possible. J'ai fait 3-4 boîtes, dont des très très grosses boîtes. J'ai pas le souvenir d'un meeting, si vous voulez. Et on était des centaines de devs parfois, où il y a quelqu'un au bord de la plage avec sa webcam et son cocktail en train de travailler. La plupart du temps, vous allez être derrière votre ordinateur, confortablement au bureau ou assis chez vous, et vous allez être focus sur votre boulot. Mais l'image de travailler au bord de la plage, les pieds dans le sable, ça existe. Je dis pas que c'est impossible, ça existe. Ça va souvent avec l'image du digital nomade, mais c'est une caricature, franchement. Tant mieux s'il y a des personnes qui arrivent. Et attention, je dis pas que c'est pas possible, encore une fois. Je veux juste parler de ce qui se passe en général, de ce que moi je vois en tant que développeur, en sortie de bootcamp, etc. Si c'est ça l'image que vous avez, si c'est pour ça que vous y allez, faites attention. Donc la question, est-ce que je dois faire un bootcamp ou pas aujourd'hui en 2024? Je venais d'en parler là. Si jamais tu penses que voilà, c'est 3 mois en mode super cool et puis freelance, je vais gagner 3-4 000 balles par mois ou en CDI 3-4 000 balles net direct après,
sans trop forcer, etc., travailler de chez moi au bord de la plage. Attention, ça peut être super compliqué psychologiquement si jamais votre seule idée du boulot c'est ça. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez tâté un peu le code, je dis vraiment, il faut tâter un peu le code avant d'y aller. N'y allez pas dans un bootcamp de code sans avoir même pas essayé de taper sur Google environnement de code, essayez le code. Vous allez sur codeacademy.com, vous faites la formation, ça doit être toujours la même, ça doit être gratuit, tout est gratuit en plus, pas mal de cours sont gratuits. Il y a plein de personnes qui pensaient être faits pour être développeurs, ils font la formation de 3 mois, au bout de 4 jours ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah oui, parce qu'en fait c'est particulier. Pour faire un peu de code avant d'y aller, prenez 1 semaine, 2 semaines, allez sur codeacademy.com par exemple, c'est méga connu. Faites la formation gratuite de JavaScript, il y en a au moins pour 5 ou 6 heures gratuits. Déjà, faites ça, prenez 1 semaine, 2 semaines sur votre temps libre, je sais pas. Faites du code localement et regardez si ça vous plaît. Si jamais vous pouvez avoir Pôle emploi, parce qu'il y a beaucoup de formations qui aujourd'hui peuvent être financées ou une grosse partie par Pôle emploi, faites-le. Alors déjà que c'était cher à mon époque, les prix ont augmenté aujourd'hui, donc je pense que le coût moyen c'est au moins 6 000 €, voire 8 000 parfois. Si vous avez psychologiquement et vraiment cette petite réserve qui vous permet d'être bien et d'être focus sur le programme, déjà vous êtes bien. De manière générale, je pense que ça reste aujourd'hui une super idée de faire un bootcamp parce que ça permet de manière rapide d'accéder en fait à suffisamment d'informations pour savoir déjà si ça vous plaît et de pouvoir commencer vraiment à jouer avec du code. Il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché, ou en tout cas les acteurs qui étaient déjà présents se sont beaucoup développés, donc les cours ont évolué, la méthodologie a évolué, il y a quand même aujourd'hui de belles choses proposées, donc je pense que oui, moi si c'était à refaire aujourd'hui, et je sais à quel point c'est galère parce que je suis passé par là, même avec les challenges qu'il y a aujourd'hui, je leur ferai sans hésiter. Je ferai une vidéo qui parlera de l'intelligence artificielle, mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est encore un métier dans lequel il y a énormément de choses à faire, et je pense que même si c'est difficile, voilà, moi je suis là pour vous dire que c'est difficile, c'est pas facile, mais je suis là aussi pour vous dire que ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un peu différente, donc voilà, j'ai vraiment voulu partager mon avis de manière la plus honnête possible. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub, hein, c'est vraiment vous aider à être conscient du challenge, être conscient aussi que ça vaut toujours le coup, j'en suis persuadé, moi je le vois tous les jours au travail, et voilà, que vous puissiez prendre la meilleure décision si vous souhaitez faire un bootcamp de dev. Ce sujet des bootcamps qui est très important, je pense, aujourd'hui. J'en referai 1 ou 2 autres vidéos, donc là il y a une vidéo qui est en préparation sur voilà, comment réussir vraiment un bootcamp, et j'ai une vidéo qui me demande beaucoup de temps mais sur laquelle je travaille, c'est voilà, comment vous aider à trouver un travail après le bootcamp. C'est, je pense, un challenge qui est aussi costaud, voire plus dur que le bootcamp en lui-même. Donc voilà, si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont fait un bootcamp, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si jamais cette vidéo vous a aidé aussi, voilà, un petit like, un petit commentaire aussi, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Moi, ça me permet de savoir que ça vous a été utile, que ça vous a plu. Et du coup, je vous dis encore une nouvelle fois à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.